Salut tout le monde, c'est Lena JBK et comme je vous l'avais annoncé dans ma dernière vidéo, aujourd'hui on va parler du règne de Roman Reigns en tant que Undisputed Champion. Petit récapitulatif d'abord de ce petit règne. Il a d'abord été champion universel, donc ça il est depuis le 30 août 2020, depuis qu'il a battu Braun Strowman et Bray Wyatt dans un triple threat match à Payback. Et ensuite il est devenu champion de la WWE à WrestleMania 38 le 3 avril 2022 en battant Brock Lesnar dans un Winner Takes All match. Et en remportant ce deuxième titre, il est donc devenu WWE Undisputed Universal Champion. Je crois que c'est ça la dénomination exacte. Alors franchement, le début de règne était normal, on va dire, et forcément à l'époque on ne savait pas qu'il allait être aussi long. Et entre le début de son règne en tant que champion universel et fin 2021, il a défendu son titre souvent, à presque tous les pay-per-view, et même lors de quelques shows hebdomadaires. Donc jusque-là, franchement, rien à dire. Un titre de champion, on va dire, normal, plus ou moins. C'est quand même assez rare que les champions défendent dans les shows hebdomadaires. Là, il l'a fait quelques fois, donc franchement, pas grand-chose à dire. En fait, c'est à partir du moment où il est devenu champion Undisputed que les choses ont commencé un peu à se gâter, on va dire, puisque voilà, les apparitions ont commencé à se faire de plus en plus sporadiques, les défenses de titres aussi, et cette année, il n'a défendu son règne que 5 fois, je pense. Non, pardon, 6, mais quand même. Alors, il y a eu d'abord la défense au Royal Rumble contre Kevin Owens, puis il y a eu à l'Elimination Chamber contre Sami Zayn, puis il y a eu à WrestleMania contre Cody Rhodes. Ensuite, à Night of Champions, il a combattu, mais ça c'était le match par équipe, donc Roman Reigns et Solo Sikoa contre Kevin Owens et Sami Zayn. Puis il y a eu à Money in the Bank, encore le match par équipe, Roman Reigns et Solo Sikoa contre Jey Uso et Jimmy Uso. Ensuite, défense de titre à SummerSlam contre Jey Uso. Et enfin, à Crown Jewel contre LA Knight. Donc ça, c'est ses défenses de titre. Et en tout, il a combattu 11 fois. 11 fois. Toute l'année, il a combattu 11 fois, ok? Là, on est fin d'année, je pense qu'il va plus combattre du tout. Donc franchement, le calendrier est plutôt léger. Hein. Quand on voit que Dominic Mysterio a fait plus de 100 matchs, bon voilà. Donc il a combattu 10 fois moins. Il était quasi jamais là à SmackDown, mais ça, je vous apprends rien. Donc voilà, plus ça va, et moins il est là. Et c'est bien ça, en fait, le problème. En fait, quand Roman Reigns est là, c'est cool, c'est divertissant, mais j'ai l'impression, en fait, que depuis cette année, surtout, c'est devenu une side quest, et pas la main quest, alors que ça devrait l'être. Je m'explique. Donc, on suit les storylines de chacun de semaine en semaine, et donc ça, c'est la main quest. Et puis, quand on annonce que Roman Reigns sera là, et ben là, c'est comme une quête secondaire, on se rappelle de son existence, et on se dit « Ah ouais, il est champion, lui, il va faire quoi aujourd'hui ?» Et il fait son petit truc, et je sais pas, genre il défie quelqu'un, enfin non, pardon, quelqu'un le défie. Et puis, rebelote, on retourne à nos storylines hebdomadaires, parce qu'en fait il repart. Et du coup oui, il est champion, et plus que légitime, mais j'ai l'impression qu'à ce niveau, il a dépassé le concept même de storyline, et autant c'est légendaire, entre guillemets, autant c'est chiant de manière générale à suivre. C'est comme si le titre était devenu son titre, et que les autres superstars, en fait, elles n'essayent même plus de l'avoir. Ils visent par exemple Rollins, ou alors les titres mineurs. Ils font leur affaire à SmackDown, loin du titre Undisputed, puisqu'ils savent en fait que c'est foutu d'avance, j'ai l'impression. Et à ce stade, j'ai l'impression qu'il y en a quand même beaucoup d'entre nous qui en ont marre de Reigns, et on s'en fiche de qui le battra, tant que quelqu'un le bat. C'est même pas de se dire quand est-ce que quelqu'un le battra, c'est juste savoir qui. Et on veut juste que quelqu'un le batte le plus vite possible, j'ai l'impression. Parce qu'il y a quand même un ras-le-bol. Je suis désolée, il y a un ras-le-bol. Même ses fans disent que ouais, là quand même, ça commence à faire long, quoi. Et puis au fil des années, il commence à manquer des adversaires crédibles. Parce que les superstars se créent en années, pas pendant des semaines. Donc il faut vraiment du temps pour que la personne devienne crédible. Et à ce stade, j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne de crédible. Et Cody Rhodes, il faut pas oublier qu'il est crédible parce qu'il est revenu, qu'il y a eu l'histoire avec la AEW et tout, mais il n'est pas là depuis le début. Imaginez s'il devait perdre le titre en 2021, par exemple, Cody Rhodes n'était pas là. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, à l'époque, en même temps, le règne n'était pas aussi long que maintenant. Là, ça fait plus de 1200 jours. Ça commence, c'est super long, hein. Et du coup, là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus non plus de suspense, parce que Reigns
il est montré comme étant purement invincible. Surtout qu'il est toujours aidé par la Bloodline qui viendra toujours sauver ses miches. Et en fait, si au moins il abandonne, on pourrait avoir cet espoir de se dire que peut-être qu'il va perdre le titre de manière clean, ou alors que même la Bloodline va venir intervenir en sa défaveur. Donc là, il y aurait plus de suspense. Mais là, il y a zéro suspense. Par exemple, avec LA Knight, c'était zéro. Autant j'adore LA Knight, mais il n'était pas crédible. Surtout pas contre Roman Reigns. En fait, personne ne pensait que LA Knight avait ses chances de battre Reigns. Et forcément, qu'est-ce qui s'est passé ? Il l'a pas battu. Il y avait zéro suspense, je suis désolée. Mais c'est pas comme ça qu'un bon match de catch est vécu par les fans. Les fans, s'ils n'ont pas un minimum d'espoir pour celui qu'ils aiment bien, il n'y a même pas en fait d'intérêt à regarder le match. Je suis désolée. Donc franchement, à ce stade, je commence à ne plus trop apprécier ce règne, tout simplement parce qu'il est trop long et il n'y a plus de suspense. Et je vous ai dit, Roman Reigns, j'ai l'impression que c'est son titre. Voilà, c'est son titre, c'est lui qui l'a créé. C'est un peu comme le $1 Million Championship. Bah voilà, c'était à Ted DiBiase, c'était son titre. Et ben là, j'ai l'impression que c'est à lui, alors que c'est pas le cas. C'est le titre undisputed de la WWE. Mais vu qu'il est jamais là, il représente pas la WWE, je suis désolée. Et puis je suis désolée, mais jusqu'à maintenant, il n'y a eu aucune défense de titre qui m'a marqué. Donc dans 20 ans, en fait, je me souviendrai de son règne, juste en tant que règne trop long et chiant, parce que Roman Reigns n'était jamais là, vous voyez ? Il n'y a pas cette aura de se dire « Ah ouais, c'est vrai qu'il a eu quand même des matchs incroyables ». Non, ça je vous l'ai déjà dit, je suis désolée, mais Roman Reigns sur le ring, il est chiant. En match, il est chiant, je sais pas, je comprends pas toute la hype. Donc il y a rien à se souvenir, à part le fait que c'est super long. Donc là, on a un peu évoqué les hypothèses de sa potentielle perte de championnat. Donc la première, forcément, c'est que Cody Rhodes le batte à WrestleMania 40. Donc comme vous le savez, ils ont déjà eu un match l'année passée, et Cody Rhodes n'a pas réussi à finir l'histoire. Et donc là, voilà, l'hypothèse la plus probable, c'est que Cody Rhodes gagne le Royal Rumble ou l'Elimination Chamber, et qu'il aille défier à nouveau Roman Reigns. Et donc là, il pourrait finir l'histoire et remporter le titre. Ce qui bouclerait la boucle de ce putain de règne trop long. Maintenant, j'ai quand même pas l'impression que Cody Rhodes est assez légitime pour le battre, tout simplement parce que déjà, il n'a pas réussi une première fois l'année passée, et qu'entre-temps, enfin oui, il a quand même été la top star de Raw et tout, mais je sais pas, j'ai l'impression quand même qu'il lui manque un petit quelque chose. Et du coup, une de mes hypothèses, c'est que The Rock pourrait intervenir à WrestleMania dans le match, et il interviendrait en défaveur de Roman Reigns, et du coup, ça ferait que Cody Rhodes pourrait battre Roman Reigns pour le titre, mais c'est pas non plus top, parce que ce serait donc pour le titre Undisputed, et là ce serait pas si Undisputed que ça, vu qu'il y a eu intervention. Et en fait, ça fera un peu comme avec Chris Jericho, à l'époque, quand il a remporté le premier règne Undisputed. Il y a eu intervention de tous les côtés, donc il n'était pas super crédible non plus. Et donc là, voilà, si on veut créer la nouvelle star de la WWE, le nouveau visage de la WWE, c'est pas ouf s'il n'est pas hyper crédible et qu'il n'a pas battu l'ancien champion de façon clean. Mais après, comme je vous ai dit, Roman Reigns ne bat jamais personne de façon clean non plus, donc c'est pas non plus impossible que ça se passe comme ça. Et une autre hypothèse que j'ai lue sur internet et qui franchement n'est pas mal, alors ça disait que vu qu'on s'attend tous à ce que Reigns perde le titre à WrestleMania 40 contre Cody Rhodes, pourquoi ne pas avoir un retour de situation complètement incroyable pour avoir plus de suspense, et pas que ce soit un truc trop prévisible, parce que voilà, si tout est prévisible à WrestleMania, c'est pas ouf, en plus c'est WrestleMania 40 quand même, donc c'est l'année anniversaire, donc si tout est trop prévisible, c'est pas ouf. Donc ici, il pourrait y avoir un retournement de situation. Donc là, ça semble évident que Roman Reigns va avoir comme adversaire au Royal Rumble Randy Orton. C'est en train de se mettre en place, et on sait que Roman Reigns sera là au Royal Rumble, donc évidemment, vu que Randy Orton commence à avoir à nouveau des plans avec la Bloodline, on se dit que c'est lui l'adversaire. Et donc imaginez, Randy le bat au Royal Rumble, et une superstar de la trempe d'Orton est légitime de le battre. Comme ça, ça améliorera aussi un peu son retour, parce que il a un peu été dans l'ombre du retour de CM Punk. Donc là, il va avoir la lumière que pour lui. Et puis c'est comme le Royal Rumble, c'est
pour moi, c'est le deuxième pay-per-view le plus important de l'année. Certains disent que c'est SummerSlam, mais enfin, pour moi, le Royal Rumble, c'est quand même plus important que SummerSlam. C'est vraiment incroyable. Donc voilà, c'est pas non plus... c'est pas Crown Jewel, quoi, vous voyez, je vois mal Roman Reigns perdre à Crown Jewel. C'est vrai que ce serait plus prestigieux à WrestleMania 40, mais écoutez la suite, parce que ce serait cool aussi si ça se passe comme ça. Donc, Reigns perd son titre au Royal Rumble. Randy est champion, et voilà, il devient champion undisputed. Et ce serait pas totalement improbable, parce que là, j'ai vraiment l'impression que Roman Reigns, il est à la fin de la carrière. Donc là, je pense qu'il va prendre sa retraite, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on va vers ça, en fait. Parce que plus les années passent, et moins il combat, le gars, il est fatigué, son corps ne tient plus. Et je pense vraiment qu'il va bientôt arrêter. Du coup, pourquoi pas ne pas arrêter au Royal Rumble. Et puis, Cody Rhodes se débrouille pour être dans le main event de WrestleMania, du coup, soit en gagnant le Royal Rumble à nouveau, soit en remportant l'Elimination Chamber, et là, il ira défier Randy Orton pour le titre, dans un match élève contre maître à WrestleMania. Il gagne le titre, le passage de flambeau est effectué, et Cody Rhodes devient le nouveau visage de la WWE. Donc ça, franchement, ce serait une très bonne hypothèse. Comme je vous ai dit, le Royal Rumble, c'est quand même un super pay-per-view pour perdre un titre de la trempe du Undisputed Championship avec un règne aussi long. Mais souci, si Reigns prend vraiment sa retraite, là ce serait mieux qu'il prenne sa retraite à WrestleMania, ce serait quand même plus prestigieux. Maintenant, voilà, si la santé ne suit pas, Royal Rumble ou WrestleMania, ben c'est comme ça quoi, tant pis. Souci, le record de Hulk Hogan et ses 1474 jours de règne se rapproche. Mais ça veut dire que Roman doit rester champion encore jusqu'en septembre 2024 pour battre ce record, et c'est long quand même. Mais vu que la WWE semble vouloir dépasser tous ses anciens records, comme ils l'ont fait pour Gunther, qui a dépassé le nombre de jours de Honky Tonk Man en tant que champion intercontinental, franchement ça m'étonnerait pas. Ou alors il va peut-être carrément dépasser le record de Bruno Sammartino. Mais là, il faudra être prêt à voir Roman Reigns combattre qu'une fois par an à WrestleMania, hein, parce que si ça arrive, ça voudra dire qu'on devra se le coltiner jusqu'en 2028, parce que Sammartino a été champion pendant plus de 7 ans et demi. Donc c'est encore très long. Mais du coup voilà, donc si ça se trouve, il va même pas perdre le titre ni à WrestleMania, ni au Royal Rumble, comme je vous ai dit, et qui va continuer voilà, pendant encore un temps indéfini, jusqu'à, je sais pas, peut-être en 2025, à WrestleMania 41, contre qui, je sais pas, le pape, parce que là, il n'y a plus personne qui sera légitime, enfin, je suis désolée. Ou alors John Cena, mais l'autre, il est aussi fatigué, donc ça fera des matchs nuls, trop nuls. Donc franchement, je souhaite pas ça. Moi, j'aime bien l'hypothèse que j'ai lu sur internet là avec Randy Orton contre Cody Rhodes à WrestleMania plutôt que Roman Reigns. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez de ce règne en général et de ces hypothèses. Dites-moi si vous en avez d'autres qui pourraient convenir. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!